Bienvenue à vous. Alors, on va commencer. Alors, je vais juste attendre quelques minutes, quelques secondes. En attendant que les autres participants arrivent. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien. Dites-moi si, voilà, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Mettez-moi un petit mot dans le chat pour savoir si vous avez bien le son et l'image. Alors, j'attends encore juste quelques secondes. Donc, bienvenue aux personnes qui sont arrivées. Donc, Betty, Monique, Saïda. J'espère que vous allez bien. Si vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si le son fonctionne. Tout est OK? Super. OK. Oui, génial. Très bien. OK, donc on va commencer. OK, donc on a, depuis le début du mois d'avril, on a commencé une série de webinaires sur comment prédire le comportement des autres. Donc on peut, à travers l'observation, en observant certaines choses chez une personne, on peut déterminer sa position sur une échelle qui s'appelle l'échelle des émotions. Donc la semaine dernière, on a vu par rapport à l'émotion, justement, comment on peut repérer la personne sur cette échelle, comment on peut repérer son émotion. L'idée, c'est de pas... c'est pas l'émotion du moment, c'est d'essayer de trouver quelle est l'émotion dominante, ce qu'on appelle le niveau de ton. D'accord? Donc, les gens ont on éprouve plein d'émotions. Au cours d'une seule journée, on peut avoir plein de choses qui se passent, on peut avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, on peut voilà, se trouver en présence de personnes qu'on apprécie, on peut se trouver en présence de personnes qu'on n'apprécie pas beaucoup, mais on est obligé, je ne sais pas, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. Et donc, on va avoir des moments où on monte sur l'échelle des émotions et des moments où on descend sur l'échelle des émotions. D'accord? Donc, on a ce mélange. Mais on a tendance à revenir à un niveau qui est le niveau émotionnel de base. D'accord? Donc, je vous montre l'échelle, enfin le tableau d'évaluation humaine avec l'échelle des émotions.
Donc, je vous le montre dans ce livre qui s'appelle Self-Analyse. Voilà, Self-Analyse. Mais on va regarder ce qui est dit. Voilà. Donc, là, on a le tableau d'évaluation humaine. Donc, en fait, il est sur plusieurs pages. Voilà. Sur plusieurs pages. Alors, j'ai un petit problème de connexion avec l'Instagram Live. Ok, donc il est sur plusieurs pages et au tout début, on a l'échelle des émotions. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le tableau d'évaluation humaine dans le livre Self-Analyse et l'échelle des émotions, donc avec des chiffres qui vont de 0,1 à 4. Okay. Et donc on a vu qu'à 0,1, on est dans les zones de l'apathie profonde, on monte vers l'apathie, le chagrin, la peur, l'hostilité cachée, la colère, le ressentiment exprimé, l'antagonisme, l'ennui, l'indifférence, la satisfaction, l'intérêt modéré, le vif intérêt, et tout en haut, on va trouver l'enthousiasme. Ok? Donc ça, c'est les indications chiffrées et les émotions qui correspondent. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prédire le comportement humain, prédire le comportement des gens, en trouvant quelle est leur émotion dominante, c'est-à-dire dans quelle émotion ils sont la plupart du temps. Comme je l'expliquais dans le webinaire précédent, l'émotion, le ton émotionnel, c'est-à-dire l'émotion dominante de la personne, a un impact sur sa façon d'être avec les autres, sa façon d'agir avec les autres, sa façon d'agir par rapport à la vie, sa façon d'agir en couple, sa façon d'agir au travail. Elle a des conséquences là-dessus. Parce que, en fait, l'émotion, elle colore le monde. C'est-à-dire qu'elle émane de l'individu, et l'individu l'infuse sur le monde, imprègne le monde de cette émotion. Et pour lui, du coup, l'émotion, elle semble venir de l'extérieur, hein, quand on s'ennuie, quand on est triste, on a l'impression que c'est l'environnement qui est triste, on a l'impression que c'est son entourage qui est triste, mais en fait, c'est la personne qui est triste. Et en fait, l'émotion, elle part d'elle, et elle colore le monde, et ensuite, le monde semble lui renvoyer cette émotion. D'accord? Donc, le ton émotionnel, c'est l'émotion dominante. L'émotion dominante, c'est important de la comprendre pour plusieurs situations, pour plusieurs cas de figure. Pour les relations de couple, avec qui vous vous mettez en couple. Si vous ne faites pas attention à l'émotion dominante de la personne avec qui vous vous mettez en couple, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Vous risquez, voilà, vous avez l'impression que vous avez une personne qui a une certaine joie de vivre, une certaine vivacité, une certaine énergie, qui, voilà, elle semble enthousiaste, etc. Et en fait, ce n'est qu'une façade. Quand vous êtes en couple avec elle, vous vous rendez compte que la personne est déprimée, elle vous tire vers le bas, elle a l'impression d'échouer, etc. Et donc, ça va vous demander beaucoup d'énergie pour la maintenir juste la tête hors de l'eau. Donc, dans le couple, dans le travail, si vous ne voyez pas quel est le ton émotionnel des gens avec qui vous travaillez, vous aurez des mauvaises surprises parce que vous allez confier des tâches, des choses à faire aux personnes où vous allez vous attendre à recevoir certaines informations, certaines tâches de personnes, et puis vous allez vous rendre compte que certaines personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Il vaut mieux le savoir à l'avance. Plus important, les personnes qui sont au-dessus de vous. Donc votre manager, votre patron, quel est le ton émotionnel? C'est extrêmement important parce que si on a un ton émotionnel bas d'un patron, eh ben, il va diriger son entreprise avec un ton, avec cette émotion. Et donc, si c'est une émotion basse, eh ben, il va y avoir beaucoup d'ennuis, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et ça va se répercuter sur vous. Dans les relations familiales, dans les relations amicales, quel est le ton émotionnel des gens autour de vous? C'est là encore extrêmement important parce que
vous allez voir que vous allez dire certaines choses, communiquer certaines choses, ils vous communiquer des choses et en fait, ça peut jouer sur votre morale et ça peut jouer sur voilà, il y a certaines choses, par exemple, des informations un peu, confidentielles, un peu sensibles, vous devez faire attention à qui vous confiez ces informations. Voilà, vous pouvez avoir des très mauvaises surprises. Donc, pour tous les aspects de la vie, en fait, toutes les interactions sociales, c'est important de connaître le ton émotionnel, de savoir. Donc, encore une fois, quand je parle de ton émotionnel, c'est l'émotion dominante de la personne, l'émotion dans laquelle elle est la plupart du temps. Elle n'est pas forcément tout le temps dans cette émotion-là, mais elle est, voilà, elle est régulièrement, la plupart du temps, dans cette émotion. Salut Caroline. Donc, on va regarder à partir de la conversation. OK? Alors, donc je prends ce livre qui s'appelle Science de la survie, qui est le livre vraiment le plus complet sur le tableau d'évaluation humaine. OK, pas de souci. Donc, si vous ne connaissez pas du tout le tableau d'évaluation humaine, commencez par celui-là, Self-Analyse. OK? C'est vraiment, voilà, celui-là, c'est l'introduction, la bonne introduction, mais on va faire le webinaire par rapport à Science de la survie. Alors, en fait, on va voir que cette colonne, dans le tableau d'évaluation humaine, qui nous permet du coup de voir où est-ce que la personne se situe sur l'échelle des émotions, cette colonne, elle est double. Parce qu'il y a une partie qui fait référence à la parole et une autre partie qui fait référence à l'écoute. Et donc, voilà ce que dit l'auteur du livre, Ron Hubbard. Il dit « Il n'est peut-être pas venu à l'esprit de certaines personnes que la communication, c'est à la fois émettre et recevoir. En observant à la fois comment une personne écoute et comment elle parle, il sera possible de se faire une opinion. Agit-elle ou non ?» Bon, après, il donne des détails voilà, sur comment elle agit, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est, bien entendu, vous pouvez faire attention à ce que dit la personne, de quoi elle parle, mais vous devez aussi prendre en compte l'écoute, c'est-à-dire à quoi elle fait attention, à quoi elle, quand vous lui parlez, qu'est-ce qu'elle va retenir de la conversation. Et vous pouvez avoir des surprises, d'accord? Vous pouvez avoir des surprises. Moi, j'ai eu certaines surprises avec des personnes avec qui j'avais eu une conversation, et le retour que j'avais de cette conversation après coup, par quelqu'un d'autre, c'est écoute, en fait, cette personne, elle est inquiète et elle se fait du souci pour toi. Et c'était hyper étrange parce que je me dis, mais on a parlé de plein de choses, et puis en fait, j'ai parlé de plein de choses positives avec cette personne. Et j'ai donné plutôt des bonnes nouvelles, enfin des choses qui se passaient bien. Et en fait, et à un moment, j'ai parlé d'une information un peu inquiétante. C'est un peu de souci. Mais tout le reste de la conversation, c'est-à-dire la majorité de la conversation, était sur des choses positives. Mais en fait, ce que la personne avait retenu de l'échange, c'était juste cette information un peu inquiétante. Et du coup, comment elle avait vécu la conversation, c'est elle se fait du souci. Et c'est surprenant, parce que, en fait, ce que finalement la personne a retenu, c'est que c'est une toute petite partie de l'échange. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous permet de voir quel est le niveau émotionnel de la personne. En l'occurrence, c'était une personne anxieuse. Son niveau de ton, hein, son niveau de ton émotionnel, c'était l'anxiété. C'est l'anxiété. Et donc, elle va retenir surtout les informations qui euh, collent, qui sont en correspondance avec ce niveau émotionnel. Et vous pouvez lui parler de plein d'autres choses, ça va glisser sur elle, ça ne va pas accrocher, elle ne va pas spécialement le retenir, elle ne va pas le prendre vraiment en considération. Okay, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'elle vous dit et qu'est-ce qu'elle écoute. Donc, on va voir les différents niveaux, on va partir de tout en haut.
et on va descendre. Okay, on va partir de 4 sur l'échelle des émotions et on va descendre jusqu'à 0,1. Okay. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez voilà, que je revienne plus en détail ou que vous n'avez pas compris, voilà, vous mettez un mot en commentaire ou dans le chat. Je rappelle qu'on est à la fois en Zoom, en Facebook Live et en Instagram Live. Voilà, on est sur les 3 canaux en même temps. Mais je surveille les 3. Et donc, s'il y a quelque chose que vous voulez que j'éclaircisse, vous n'hésitez pas. Le niveau le plus haut de l'échelle des tons, donc 4, hein, comporte la faculté de communiquer complètement et de ne rien retenir, ainsi que l'aptitude à communiquer avec une sélectivité tout à fait rationnelle et l'aptitude à être créatif et constructif par la conversation. Donc, la personne, elle est capable de communiquer librement, d'accord, rien retenir, mais elle est aussi capable de choisir ce qu'elle communique, d'accord. Elle a une large palette, une large gamme entre communiquer tout ou communiquer de manière sélective. Et l'autre chose qui se remarque dans la conversation, c'est qu'elle est créative et constructive. Qu'est-ce que ça veut dire créatif et constructif? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire dans le chat ce que vous comprenez quand on dit créatif et constructif? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous voyez à quoi ça correspond? Alors, créer un effet, Betty, elle met créer un effet. Bah, en fait, tout type de communication, de 4 à alors 0,1, on va voir que ça ne communique pas beaucoup, mais à 0,5, a pour but de créer un effet. C'est juste que l'effet, il est différent. À 4, l'effet créé, ça va être plutôt constructif, plutôt créatif. Donc Monique, elle met des nouvelles idées sur un projet, par exemple. Oui, ça peut être des nouvelles idées sur un projet, des conseils. Ça peut être ça. OK. D'autres idées? On parle de créatif et constructif. Améliorer les choses, ouais. En fait, une personne qui a 4 sur l'échelle des émotions, elle va souvent encourager, faire des compliments, valoriser ce qui est à valoriser. C'est-à-dire que même si, je ne sais pas moi, la personne, elle vient de connaître un échec, et ben, si elle est à côté d'une personne qui a 4 sur l'échelle des émotions, la personne qui a 4 sur l'échelle des émotions, elle va trouver la chose ou les choses à valoriser et elle va parler de ça. Elle va pas s'occuper du reste. D'accord. Donc elle va trouver la bonne chose, même dans une situation difficile, et c'est ça qu'elle va mettre en avant, et c'est de ça dont elle va parler. Okay. Donc, voilà, compliment, encouragement, validation, voilà, c'est ça que vous allez avoir. À ce niveau de l'échelle, l'individu est capable d'écouter tout ce qui est dit et de l'évaluer rationnellement. Okay. Donc il a une bonne écoute et il peut évaluer les choses. Il ne va pas, si vous lui dites quelque chose, le prendre personnellement, ou il ne va pas s'énerver, ou il ne va pas... Voilà. Il peut écouter les choses et il peut faire des différences dans ce que vous dites. Il peut écouter des communications négatives, des communications, on pourrait dire même toxiques, sans être gravement perturbé. D'accord. Donc on peut le mettre face à des mauvaises nouvelles, voilà, des difficultés, des choses désagréables, et la personne ne va pas être gravement perturbée. D'accord. Souvent, presque toujours, les leaders, vous allez les trouver sur ce niveau, sur l'échelle des émotions. C'est des gens qui peuvent recevoir des mauvaises nouvelles, des difficultés, des barrières, des obstacles, sans être trop perturbés par ça. Ça ne va pas les arrêter, ça ne va pas les freiner. D'accord. Est-ce que vous avez, si vous voulez mettre d'autres suggestions de
communication négative, voilà, quoi ça vous fait penser. Voilà, vous pouvez me mettre aussi ça en commentaire. Voilà, qu'est-ce que vous comprenez quand on parle voilà, de commentaires négatifs ou de communication négative? Quoi ça vous fait penser? En fait, il le dit un peu plus, il dit « Il peut recevoir des idées sans faire de critiques ou de commentaires désobligeants. » Voilà, le blâme, très bien. Le blâme, c'est un bon exemple. Donc, la personne, elle peut recevoir du blâme sans être à 4, sans être particulièrement affectée, troublée. Okay. Et alors qu'il reçoit les idées d'une personne, il peut contribuer énormément à la façon de penser et de parler de celle-ci. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui nourrit. D'accord, il va y avoir un échange intéressant. Vous lui soumettez une idée, comme disait Monique tout à l'heure, il va apporter des choses à cette idée, il va apporter une contribution, il va apporter de la valeur, quoi. Il va participer, quoi. Et ça va être intéressant. OK. Au niveau de 3,5, l'individu est capable de communiquer ses croyances et ses idées profondes aux autres et peut communiquer avec les autres de façon sélective, c'est-à-dire qu'il peut couper les lignes de communication négatives, hein, et retenir ou émettre des conversations en fonction des circonstances rationnelles ou plaisantes du moment. Okay. Donc là, on est descendu de 0,5, hein, on est juste à 3,5, juste en dessous. 3,5, c'est vif intérêt. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui communique ses croyances et ses idées. Il peut les communiquer. Et il peut communiquer de façon sélective. Il peut enlever une communication négative quand elle arrive. Hein, voilà. Il peut garder des choses aussi. Et il peut émettre des conversations en fonction des circonstances. D'accord? C'est-à-dire que si les circonstances, elles sont tristes, je ne sais pas, dans le cadre d'un deuil, voilà, les personnes sont endeuillées, ce qui est normal, si on a perdu un être cher, voilà, eh bien, il va s'adapter aux circonstances. Il va avoir une communication qui est adaptée à la circonstance. Voilà, il va présenter ses condoléances et puis il va comprendre le chagrin des personnes présentes. Donc, c'est quelqu'un qui ça s'adapte en fonction des circonstances rationnelles. Et si les circonstances sont plaisantes, agréables, eh ben, il va se réjouir avec les autres. À ce niveau, l'individu peut écouter sans devenir critique et il peut aider et assister les autres dans la conversation. Donc, on est en haut de l'échelle des émotions. Là, on voit que c'est constructif, c'est créatif à 4. Et là, c'est encore, on a de l'aide, de l'assistance. Il peut être légèrement perturbé s'il a une conversation négative. D'accord? S'il y a une conversation avec de l'hostilité, des critiques, du blâme, comme disait Monique là, s'il a une conversation comme ça, il peut être légèrement perturbé. D'accord? C'est léger, mais il y a quand même une perturbation. À 4, le niveau juste au-dessus, pas du tout. Il ne sera pas perturbé. Mais à 3,5, il y a une légère perturbation. Okay. Légère, ça veut dire que la personne, assez rapidement, elle pourra remonter sur l'échelle des émotions. Elle va peut-être descendre un petit peu quand elle a un échange désagréable. Bien, donc on passe au niveau d'après. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'exemples, si vous ne voyez pas à quoi ça correspond, là on parle de personnes, quoi. On parle de comment les personnes réagissent. Si vous pensez à des personnes qui sont à ce niveau-là, vous avez rencontré des personnes à ce niveau-là, mettez-moi aussi dans le chat, en commentaire, ah oui tiens, ça me fait penser à telle personne ou à telle personne. Voilà, si ça vous fait penser à des personnes qui sont à ce niveau sur l'échelle des émotions. Si vous connaissez une personne, par exemple, qui est enthousiaste, voilà, mettez-moi dans le chat, ça m'intéresse. Entre
3,5 et 3,0, l'aptitude de l'individu à parler aux autres se réduit à essayer d'exprimer un nombre limité de croyances et d'idées et est à la limite du conservatisme. Donc là, il y a de la prudence. Il y a de la prudence. OK? Donc, à 4, on avait vraiment la capacité à communiquer complètement, rien retenir, mais aussi à faire preuve de sélectivité. À 3,5, on pouvait communiquer les croyances et les idées profondes aux autres. Quand on arrive vers la zone de 3,0, la personne va communiquer un nombre limité de croyances. Elle est quand même encore en train de communiquer ses croyances. Elle est quand même encore en train de dire ce qu'elle pense assez librement. Elle peut communiquer ses idées, donc elle peut communiquer, elle peut alimenter. Mais c'est limité, elle a plus de prudence et elle va exprimer ses idées avec prudence. Donc il peut avoir une réaction très conservatrice envers les gens qui ont des idées fortement créatives et constructives. Donc elle va parfois être un peu prudente et se dire, oh là, ok, c'est très... l'enthousiasme, c'est beau, c'est très intéressant, etc. Mais elle va être peut-être plus prudente, elle, et elle va émettre certaines réserves par rapport à l'enthousiasme. Il critique les irrationalités flagrantes. Donc là, il va critiquer quand même un peu, mais il va critiquer des choses qui ne sont pas rationnelles, des choses qui ne collent pas. D'accord? Et c'est évident, quoi. OK? Donc, il dit, en d'autres termes, entre 3,5 et 3,0, nous sommes dans une zone où les blessures de la vie ont créé une attitude défensive chez l'individu. Okay, et donc, il commence, quand je parle de prudence, là, il dit défensif, on commence à avoir un peu de réserve parce que la personne, bon, voilà, elle est encore affectée par certaines blessures de la vie. Quand on pense à l'échelle des émotions, notamment quand on pense au niveau 4 sur l'échelle des émotions, ou 3,5, pensez aux enfants. D'accord? Pensez aux enfants. Si vous cherchez à vous dire, mais je connais personne qui est comme ça, bah, souvent, regardez les enfants, souvent, ils sont hauts sur l'échelle des émotions. D'accord? Après, la vie fait qu'on a des blessures, on a des choses, et on peut descendre sur l'échelle des émotions, mais souvent, les enfants sont hauts sur l'échelle des émotions. Et vous verrez que, par exemple, quand vous avez des enfants, spécialement si vous les connaissez un peu, donc soit des membres de famille, soit des voisins, etc., et ben, quand ils viennent vous voir, et ben, ils vont vous communiquer quelque chose tout de suite. Genre, aujourd'hui, j'ai perdu ma dent est tombée. Et je l'ai mis sous mon lit, et la petite souris, elle est venue, et elle m'a donné un cadeau. Ils sont hyper, hop, ils vous communiquent tout de suite quelque chose. Il n'y a pas besoin de via ou d'intermédiaire. Ils vont être très, voilà, ils communiquent complètement. D'accord? Bon, et après, quand on descend, 3,0, là, on est un peu plus réservé. À 3, donc là, on était en fait entre 3,5 et 3. Et donc à 3, la conversation d'une personne devient plus banale et réservée. C'est le niveau où l'on papote au sujet de la pluie et du beau temps. Ok? C'est encore haut sur l'échelle des émotions. Hein. 3, c'est haut sur l'échelle des émotions. D'accord? Mais on parle de la pluie et du beau temps. C'est la conversation qu'on peut avoir avec des voisins, des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et c'est encore une communication. Hein. Voilà. Mais donc, effectivement, voilà, c'est une conversation plus banale. À ce niveau, la personne s'oppose aux idées de trop grande envergure. Voilà. Donc, si c'est trop grand, si c'est trop impressionnant, comme par exemple ce que pourrait exprimer une personne à 4, la personne à 3, elle va s'opposer à ça. Ça va lui faire un peu trop. OK? Voilà. Donc, il y a une certaine peur ou un certain malaise par rapport à ces idées de très grande envergure.
Dites-moi si c'est clair jusqu'ici. Dites-moi si voilà, ça vous paraît clair jusqu'ici, les 4 niveaux qu'on a détaillés jusque-là. Très clair. Super. Super. Parfait. Alors, on va arriver à 2,5. 2,5, c'est l'indifférence, l'ennui. Donc, nous avons de l'indifférence pour la conversation avec les autres. Une attitude du genre « ne nous disputons pas à ce sujet ». Un rejet des conversations, une négligence concernant le fait de savoir si sa propre communication est reçue ou même compréhensible. Donc là, on arrive à un niveau où il y a un peu plus de... Il y a de la négligence, il y a du désintérêt. Donc la personne, elle peut dire des choses, elle ne se préoccupe pas spécialement de savoir si on l'a entendu ou pas. Et elle ne se préoccupe pas non plus forcément d'être compréhensible. On n'est pas encore à 2,0 sur l'échelle des émotions où on entre dans les zones plus basses de l'échelle des émotions, plus négatives. Mais il y a quand même une négligence, une attitude de bon, ok, il a compris, il n'a pas compris, c'est pas mon problème. Donc il y a moins d'implication dans la conversation. Et ensuite, entre 2,5 et 2,0, nous avons le niveau où la communication des autres est refusée et où l'on ne parle pas. Okay. Donc là, vous avez la personne qui est réservée, qui ne souhaite pas parler, qui est un peu dans son coin. On n'est pas encore dans l'apathie. D'accord, l'apathie, c'est bien plus bas, même si ça, entre guillemets, ça y ressemble, mais en apparence comme ça, de manière superficielle. Mais simplement, la personne, elle a tendance à refuser la communication. Enfin, plus on se rapproche de deux, plus vraiment la personne, elle va refuser la communication et elle ne parle pas. Voilà, c'est comme ça. On se rapproche de la personne un peu tout d'une pièce, un peu bourrue, un peu ours, hein, qui voilà, ne souhaite pas parler. Voilà, elle est dans son coin et on veut qu'on la laisse tranquille et elle ne souhaite pas échanger plus. D'accord? Donc, ce point-là de la conversation et de comment l'utiliser pour prédire le comportement, c'est vraiment intéressant parce que la communication, la conversation, c'est vraiment quelque chose de visible chez les autres. J'en ai pas parlé au début du webinaire, mais c'est vraiment visible, la communication. Vous pouvez voir facilement ce que la personne communique ou est-ce qu'elle est en train de prêter attention à ce que vous dites et à quoi elle prête plus attention et à quoi elle réagit. Donc, c'est vraiment un moyen un peu privilégié, la conversation, pour voir où est-ce que la personne se situe sur l'échelle des émotions. C'est visible, quoi. C'est vraiment, ok, qu'est-ce qu'elle vous dit, la personne? Et si vous faites un petit peu attention à ce qu'elle vous dit, à ce qu'elle exprime et la façon dont elle l'exprime, eh ben, vous pourrez situer la personne sur l'échelle des émotions de manière assez facile et assez directe. Ok, donc on arrive à 2. Donc là, on entre dans la zone basse de l'échelle des émotions. Et en fait, on arrive au niveau de la conversation antagoniste. L'individu est susceptible de harceler et de faire des remarques désobligeantes pour rabaisser les autres. Okay, donc là, on a la personne qui va bousculer les autres, qui va émettre des critiques. À ce niveau, on ne peut stimuler l'individu qu'en le harcelant, en lui faisant des mauvaises plaisanteries, en le rabaissant et en utilisant d'autres communications antagonistes. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est à ce niveau d'échelle des émotions, si vous voulez le stimuler, vous voulez le faire réagir, il faut que vous jouiez, il faut un peu jouer son jeu. Et son jeu, c'est bousculer les gens. Donc, il faut que vous le bousculiez. Voilà, en faisant des mauvaises plaisanteries. D'accord? Mais si vous faites sur le ton de la plaisanterie, mais si vous faites cette plaisanterie, ces mauvaises plaisanteries, ça va lui parler parce que c'est ça qu'il écoute. C'est à ça qu'il fait attention. Il ne va pas faire attention au fait qu'on lui communique des grandes idées, des choses, des projets constructifs, créatifs.
Il ne va pas faire attention au fait qu'on lui communique des croyances ou des idées profondes. Il ne va pas faire attention au fait qu'on lui communique un nombre limité de croyances ou d'idées. D'accord ? Même si vous lui parlez du beau temps, il ne va pas forcément faire attention à ça, ça ne va pas forcément lui parler. Par contre, si la personne elle est vraiment bien à ce niveau antagoniste et que vous lui faites des mauvaises plaisanteries et vous le rabaissez un petit peu pour le taquiner, là, ça va le stimuler. D'accord ? C'est à ça qu'il va réagir. C'est étrange, hein ? Alors, non, Monique, c'est pas 1,5, on est à 2,0 sur l'échelle des émotions. 1,5, on va le voir juste après. Donc, on est à 2,0 sur l'échelle des émotions. Et donc, on a ce côté-là. Et donc, c'est important, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il faut qu'on s'adapte au niveau de la personne sur l'échelle des émotions. Il faut qu'on adopte le même niveau, entre guillemets, on fait semblant d'adopter ce niveau-là pour pouvoir échanger avec elle. Donc, on passe à 1,5. Alors, est-ce que vous avez des exemples, j'ai juste une question, est-ce que vous avez des exemples de personnes qui sont comme ça dans votre entourage, qui sont à 2,0 sur le compte? Ça veut dire qu'elles font des remarques désobligeantes, elles peuvent harceler, donc parfois ça peut se faire sur le dos un peu de la plaisanterie, de taquiner, mais sauf que voilà, elle aime bien taquiner, et parfois c'est un peu plus que taquiner, et des remarques désobligeantes. Et c'est rabaissant, c'est généralement un peu ou beaucoup rabaissant, ou très rabaissant. Est-ce que vous avez des exemples de personnes comme ça? Mettez-moi en commentaire ou dans le chat. Ok, parfois, mon mari. Ok, Monique. Ok, bon. Il y a des personnes qui sont, voilà, elles sont comme ça. Elles sont bourrues, ours. Voilà, elles sont un peu. Alors, croyez-le ou non, mais 2,0, c'est encore, on est encore, entre guillemets, haut sur l'échelle des émotions. C'est-à-dire que, voilà, on est à la limite, on commence à rentrer dans les choses négatives. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la personne qui est ouvertement comme ça, c'est-à-dire que c'est ouvert, elle fait des critiques désobligeantes, etc. C'est ouvert. Elle ne le fait pas de manière cachée. Elle n'est pas en train de faire croire qu'elle est votre amie, quoi. D'accord ? Donc, c'est intéressant l'antagonisme parce que la personne, elle communique. Elle communique par le biais de critiques et de remarques désobligeantes, donc ce n'est pas toujours agréable, mais elle communique. Et elle communique, voilà, de manière assez ouverte. Elle vous dit quand ça ne lui plaît pas, quoi. D'accord ? Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle va vous le dire. Elle ne va pas faire semblant que ça lui plaît. Alors, on passe au 1,0. Pardon, 1,5. Donc là, on a un rejet de la conversation des autres personnes, un refus total d'écouter. C'est la colère. Là, c'est l'émotion, ça correspond à l'émotion de la colère. Donc, rejet de la conversation des autres, refus total d'écouter et des efforts pour détruire les communications reçues. Donc là, c'est un petit peu plus chaud, parce que quand vous essayez de communiquer, la personne, elle va détruire vos arguments, détruire vos idées. Donc les conversations émises par l'individu se trouvant à ce niveau de ton sont ouvertement destructrices et sont émises sans penser du tout aux représailles éventuelles qui pourraient résulter de cet effet destructeur. Donc là, on a la personne, c'est négatif, et elle communique négativement, et elle ne pense pas du tout aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc elle peut être très destructive, très négative, sans voir. Et donc c'est dangereux pour les autres, mais c'est dangereux pour elle aussi. Parce que du coup, elle peut s'en prendre à quelqu'un et elle ne devrait pas s'en prendre à cette personne. À ce niveau, une conversation, vous pouvez voir ça par exemple. Alors moi, j'habite sur Paris,
Parfois, des disputes d'automobilistes, c'est ça le niveau émotionnel de dispute, quoi. C'est la colère. Et, et je vois qu'il n'y a pas d'écoute, c'est pas constructif, parce qu'ils ne s'écoutent pas l'un l'autre, quoi. Ils sont juste en train de se crier dessus. Et s'ils sont tous les deux dans la même émotion, bah, il n'y en a aucun qui écoute l'autre. Donc là, on est vraiment dans la conversation pas constructive, on est juste dans, on essaye de détruire l'autre, et on n'écoute rien, et voilà. Et donc il dit, à ce niveau, une conversation peut difficilement être appelée une conversation, un co, parce que co, c'est ensemble, hein. Co, c'est le cum en latin, donc avec, car c'est un mouvement en avant vers la destruction et un refus d'accepter quoi que ce soit qui pourrait empêcher cette destruction. Donc il n'y a pas d'échange, quoi, en fait. Il n'y a pas de conversation, c'est juste, on cherche à détruire, on cherche à écraser l'autre, point. Pas, on n'attend pas quelque chose en retour. S'il y a la moindre chose en retour, on rejette. D'accord? Donc ça, c'est la colère. La colère. Et donc, le conseil, c'est n'essayez pas de parler avec quelqu'un qui est en colère. N'essayez pas de discuter avec quelqu'un qui est en colère. Ça ne sert à rien. C'est le premier conseil. Donc, quand quelqu'un est en colère, juste aller faire un tour. Aller voir, voilà, vous mettre ailleurs. Vous êtes dans un état d'esprit où la personne, de toute façon, elle rejette l'échange. D'accord? Je vais te donner un autre conseil après pour ça. Je vais te donner 3 conseils. Donc, 1, n'essayez pas de discuter. 2, si vous-même vous êtes en colère et vous sentez que vous êtes en colère, sortez faire un tour. Et n'essayez pas de discuter avec qui que ce soit, parce que vous allez juste dire des choses blessantes. D'accord? Quand on est dans cette émotion, on dit juste des choses blessantes. On n'écoute rien, ça ne sert à rien. Et en plus, quand on est dans cette émotion, on ne fait pas du tout attention aux représailles éventuelles qui pourraient résulter de ça. D'accord? Donc voilà, on peut se retrouver à se disputer avec la personne avec qui on est en couple, et puis on va se retrouver avec une rupture sur les bras, alors que si on y réfléchit 5 minutes, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc quand vous vous sentez en colère, vous sentez que la tête elle est prête à exploser, c'est le volcan, et ben vous sortez et vous faites une promenade et vous regardez les choses vers l'extérieur, d'accord? J'ai parlé dans les webinaires précédents, donc vous pouvez retrouver sur la chaîne Facebook, le compte Facebook. Donc c'est Scientologie Celebrity Centre Paris. Donc ça c'est la page. Scientologie, donc Scientologie, Celebrity, comme une célébrité mais avec un Y, Centre Paris. Ou sur le compte Instagram. Vous pourrez retrouver les vidéos. Donc les promenades, faire une promenade, c'est presque un remède à quasiment tous les problèmes. Vous sortez faire une promenade, vous regardez vers l'extérieur, vous regardez les choses autour de vous jusqu'à ce que vous sentiez que vous sortez de cette émotion. D'accord? Le troisième conseil que je peux vous donner quand vous parlez avec quelqu'un qui est en colère, si vous n'avez pas la possibilité de juste partir et attendre que la personne se calme, c'est adopter un ton ennuyé. D'accord? Vous mettez juste un ton au-dessus, donc vous mettez à 2,5 et vous dites c'est ennuyeux ce que tu me dis. Oui. Oui, t'as raison, c'est ennuyeux. Jusqu'à ce que la température redescende. Mais ne vous mettez pas en colère vous-même, d'accord? Parce que ça va juste empirer les choses. Et ne chutez pas sur l'échelle des émotions, quoi. Juste mettez-vous ennuyé, quoi. C'est vrai que c'est embêtant. C'est ennuyeux. D'accord? Faites l'ennui. Mettez-vous à ce niveau émotionnel. On peut très bien utiliser l'échelle des émotions et se mettre dans une émotion sans y être réellement, mais en la jouant entre guillemets. D'accord? Mais là, en l'occurrence, l'objectif, c'est juste de faire en sorte que la personne elle sorte de l'émotion de colère.
Et c'est vrai que ça peut être bien qu'elle sorte de l'émotion de colère avec vous, parce que si après elle est en colère avec d'autres personnes et qu'elle croise la mauvaise personne et qu'elle se fâche avec elle, il peut lui arriver des ennuis. Je parlais des bagarres d'automobilistes. Ça peut arriver enfin voilà quoi, la personne elle peut en arriver à se battre quoi. C'est ça colère, hein. C'est l'émotion où la personne elle vient se battre quoi. Donc voilà. Donc on arrive au niveau après. Donc en dessous de ce niveau, nous arrivons à 1,1. L'individu sombre. Alors, avant qu'on arrive à 1,1, pardon. Donc ça, c'est avant qu'on arrive à 1,1. 1,1, c'est hostilité cachée, et on va voir que c'est un niveau très particulier. Mais avant qu'on arrive à 1,1, l'individu sombre dans un silence obstiné, boude, refuse de parler. Il n'écoutera aucune communication, quelle qu'elle soit, venant d'autres personnes, sauf celle qui le conforte dans son attitude. D'accord ? Donc, entre 1,5 et 1,1, on a le ressentiment. Et dans le ressentiment, la personne boude. D'accord ? Elle est dans un silence obstiné. Okay. Donc, bon, voilà. Il ne va pas écouter. Bon, il ne va rien écouter sauf ce qu'il conforte dans son attitude. Donc, ça ne sert à rien de discuter avec une personne qui est aussi à ce niveau émotionnel. OK. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faudrait peut-être contrefaire l'antagonisme, faire semblant d'être antagoniste pour faire monter la personne sur l'échelle des émotions. En disant, ils nous cassent les pieds, ceux-là, ils nous sont tout le temps en train de nous casser les pieds, ceux-là, et de faire monter un peu la personne pour pouvoir faire en sorte qu'elle sorte de cette émotion. Mais si vous avez surtout, voilà, je reprends le propos de notre webinaire, si vous avez quelqu'un qui boude, qui est dans un silence obstiné, qui refuse de parler, eh bien, vous savez où est-ce qu'il est sur l'échelle des émotions. Il est entre 1,5 et 1,1. C'est là qu'il se trouve. Donc on arrive à 1,1. Donc à 1,1, nous avons le mensonge dans le but d'éviter la communication véritable. Il prend la forme d'un accord prétendu, de flatterie ou de conciliation verbale, ou simplement d'une image fausse des sentiments de l'individu et de ses idées, d'une apparence fausse d'une personnalité artificielle. D'accord ? Donc là, on a quelque chose de extrêmement trompeur. La personne, elle prétend être d'accord. Donc vous dites, elle est d'accord, mais en fait pas du tout. Elle évite la conversation. Elle évite la conversation. On est juste au-dessus de la peur là. Donc on a quelqu'un qui voilà. La flatterie. Donc méfiez-vous quand vous avez quelqu'un qui vous fait des compliments. Enfin, observez bien. Ça peut être soit quelqu'un qui a 4 sur l'échelle des émotions. Et si c'est quelqu'un qui est à 4, c'est très constructif, c'est très créatif. À 1,1, donc là on est beaucoup plus bas sur l'échelle des émotions, on a de la flatterie. Donc on peut avoir des compliments, mais c'est pas la même chose. Et quand vous avez un doute, vous demandez un peu si la personne elle est sérieuse ou pas, il y a de fortes chances qu'en fait, elle soit à 1,1 et non pas à 4. D'accord ? Vous avez un doute. Vous dites, c'est bizarre, il y a un truc bizarre avec ces compliments. Donc, il donne une image fausse. Donc, ici se trouve le niveau de l'hostilité cachée, le plus dangereux et le plus vicieux des niveaux de l'échelle des tons. Ici se trouve l'individu qui sourit tout en vous plantant un couteau entre les omoplates. Ici se trouve l'individu qui vous dit qu'il vous a défendu, alors qu'en fait, il a pratiquement détruit votre réputation. Ici se trouve le flatteur hypocrite, qui pourtant n'attend qu'un moment d'inattention pour détruire. À ce niveau, la conversation est remplie de petites piques qui ensuite sont immédiatement justifiées comme une intention de faire des compliments. Donc le signe, vous avez une personne qui a 1,1, c'est qu'il y aura des petites piques. Il fait des compliments, mais au milieu de ces compliments, il y a des petites piques. Dites-moi dans le chat ou en commentaire si vous pensez à des personnes qui sont comme ça. Si ça vous fait penser à des gens.
parler avec un tel individu est une activité aussi folle que d'essayer de boxer avec une ombre. On se rend compte que quelque chose ne va pas. Mais la prudence d'un 1,1 fera qu'il ne l'admettra pas, même si pendant tout ce temps, il fait de son mieux pour bouleverser et causer des ravages. Ah, Monique, ça vous fait penser à quelqu'un? La chef. Ah, ok. C'est le niveau du pervers, de l'hypocrite, du renégat. Renégat, celui qui renie. Je vais juste m'assurer que... Renégat, c'est pris dans le sens de la personne qui a abandonné, trahi ses opinions, son parti, sa patrie. C'est quelqu'un qui a abandonné ses idéaux, quoi. C'est le niveau du subversif. Il ne faut jamais s'attendre à ce qu'un tel individu attaque de front ouvertement. Voilà, ça c'est 2,0, attaque de front. L'attaque aura lieu quand on sera absent, quand on aura le dos tourné ou quand on dormira. Toute personne ayant le malheur d'être mariée à un 1,1 doit littéralement craindre pour sa vie et sa santé d'esprit, car un tel individu est incapable de réelle affection. Un tel individu est tellement introverti, donc il est tourné vers l'intérieur, que toute démonstration d'affection n'est qu'une comédie fébrile. Pardon, je vous redonne la phrase. Un tel individu est tellement introverti que toute démonstration d'affection n'est qu'une comédie fébrile. C'est de la comédie. Donc quand vous êtes en couple, c'est pour ça que quand vous avez une personne il est flatteur, etc., mais il vous lance quand même des petites piques, etc., bah, faites attention, parce qu'on peut se dire, tiens, la personne, je lui plais, si la personne est séduisante physiquement, vous dites, ah, putain, elle me plaît, vous devez vous mettre en couple avec cette personne-là, et puis en fait, vous vous mettez en danger, parce que c'est de la comédie. La personne, elle n'est pas réellement capable d'affection. Par contre, elle peut vouloir avoir quelqu'un qui va être son souffre-douleur. Et donc, vous vous retrouvez à être son souffre-douleur. Parce que pour elle, c'est son jeu, quoi. C'est comme ça qu'elle se comporte avec les gens. C'est comme ça qu'elle considère qu'elle s'en sort le mieux dans la vie. Donc, il se saisira avec opportunisme de tous les moyens qui aboutiront à sa propre sécurité et laissera en plan toute personne dont il a prétendu être l'ami. À 1,1 se trouve l'individu le plus dangereusement dément de la société et susceptible de causer le plus de dégâts. Du fait de la nature cachée de cette folie, il importe peu que l'individu ait été déclaré dément ou non par une administration quelconque. Ça s'est caché. D'accord ? Donc à ce niveau, il n'y a aucun concept d'honneur, d'honnêteté et d'éthique. Il n'y a que des pensées désespérées, suicidaires pour soi-même et funestes, donc, mauvaises, hein, même funestes, c'est même qui peuvent amener à la mort, hein, pour les autres. La société peut faire face à une personne en colère. Elle sait à quoi s'attendre de sa part. La société peut faire face à des cas d'apathie. La folie est évidente. Mais le 1,1 est un lâche sournois à qui il reste cependant encore suffisamment d'énergie pour riposter, mais jamais suffisamment de courage pour prévenir. Voilà. Donc, on a un niveau particulièrement sournois et particulièrement piégeur. Autant sur le point 4 sur l'échelle des émotions, dans le livre, on y consacre un paragraphe. Autant le 1,1, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a 2 pages, quoi. Donc c'est un niveau, parce que c'est un niveau méconnu sur l'échelle des émotions, en fait. C'est un niveau insoupçonné. C'est un niveau qui est pas bien connu parce que c'est caché. La personne, elle est en apparence amicale, en apparence bienveillante, en apparence flatteuse, et en fait, derrière, elle cherche à détruire. Et dès qu'on tourne le dos, dès qu'elle en aura l'occasion, elle va détruire. Donc à 1,1 peut être repéré avec précision par sa conversation, étant donné qu'il ne cherche qu'à bouleverser ce qui l'entoure, à les contrarier par sa conversation, à les détruire sans qu'il soit jamais conscient de son but. Donc ça veut dire quoi? En fait, c'est très simple. Vous avez
un signe qui vous permet de savoir si vous avez eu un échange avec quelqu'un qui a 1,1. C'est que vous faites attention à l'état émotionnel dans lequel vous êtes après avoir parlé avec la personne. Et si vous vous sentez contrarié, si vous vous sentez un peu et vous dites mais pourquoi, et sans comprendre vraiment pourquoi vous vous sentez contrarié, vous venez de parler avec une personne qui est à 1,1 sur l'échelle des émotions. C'est radical, c'est simple. C'est comme ça. La personne, elle cherche, c'est son but, son objectif, c'est de bouleverser les autres. Donc, lui, il n'écoute que les données qui lui serviront à perturber. Ici, nous avons le commérage, la femme infidèle, l'homme infidèle aussi, le tricheur aux cartes. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous avez pensé à d'autres personnes? Donc, voilà, il fait attention que au commérage. C'est aussi les choses dont il va vous parler, quoi. Sa revue préférée, ça va être Closer, quoi. Closer, Gala. C'est tous les commérages, quoi. Toutes les calomnies. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. C'est son niveau, c'est la chose qu'il va écouter. Le 0,5, donc là on passe aux deux derniers niveaux. Je vais aller assez rapidement parce que voilà, on arrive au terme du webinaire. Le 0,5 parle tristement et sans espoir de mauvaises choses, sans espoir des mauvaises choses qui se produisent et vont se produire et pour lesquelles il n'y a aucun remède. Donc là, on a désespoir. De toute façon, ça ne sert à rien, on va nulle part, on laisse tomber, voilà. De toute façon, ça ne va pas s'améliorer. Ok, 0,5. Il n'écoute que ce genre de conversation. On ne peut pas le réconforter ou lui remonter le moral car il replongera immédiatement dans son apathie. Donc ça, c'est dur, ça c'est un coup dur. Vous pouvez vraiment souffrir avec une personne qui est à ce niveau sur l'échelle des émotions, parce que vous allez essayer de lui remonter le moral, vous tournez le dos, vous tournez la tête, et hop, il est retombé. Donc, vous lui tirez, ça vous demande de l'énergie pour lui remonter le moral, et puis vous tournez la tête, ah bam, il retombe. Okay, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie parce que ce qu'il pense et ce qui est vrai pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et encore une fois, l'émotion, elle vient de lui. Et après, le monde lui dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais en fait, ça vient de lui initialement. Donc voilà, ici se trouve le désespoir. Et à 1,1, nous avons une incapacité de parler et un individu ne réagissant pas du tout à la conversation. Donc à 1,1, on est très très proche de la mort. On est très proche, donc il n'y a pas de conversation. Pas d'échange. D'accord? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'était. Voilà, est-ce que ça vous a donné des prises de conscience ou est-ce que ça a éclairé des choses? Est-ce que ça vous a fait penser à des choses? Vous pouvez me mettre. Oui, beaucoup, super. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez voilà, la moindre question par rapport à la présentation que je viens de faire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, qui ne sont pas claires? Ok, ça donne plus de compréhension sur cette échelle. Parfait. Très bien. Alors, la semaine prochaine, on va regarder la façon de se comporter vis-à-vis des enfants. Voilà. Parce que c'est intéressant aussi de voir comment la personne est en présence d'enfants. Ce qui est intéressant avec l'échelle des émotions, c'est que vous pouvez voir comment la personne réagit à certaines choses et ça va être plus fort qu'elle. C'est-à-dire que, par exemple, 1,1, si vous faites attention, ce qu'il vous dit, c'est plus fort que lui de faire des pics. Il ne peut pas s'en empêcher, quoi. Il va toujours lancer des pics au milieu de ses flatteries et de sa fausse bonne humeur ou de sa fausse son accord prétendu avec vous. Il y a toujours lâché des choses. Et c'est pareil avec les enfants, en présence d'enfants. Donc on va regarder ça la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on verra comment il se comporte dans l'intimité. C'est-à-dire quand on est en couple avec cette personne. C'est intéressant aussi. Voilà, comme ça, vous aurez un panorama.
Et si vous aimez ce genre de webinaire, on pourra continuer, on pourra faire d'autres colonnes pour, voilà, pour les prochains webinaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été attentif. Merci Monique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, je vous dis à bientôt. Et voilà, portez-vous bien.